Nous sommes Rebecca et Josh Teckley. Nous sommes cinéastes et notre spécialité est de faire des films sur l'environnement. En 2010, nous avions réalisé un film intitulé The Big Fix sur une marée noire de pétrole survenue en Louisiane. Pendant la réalisation de ce film, j'ai été exposé à un dispersant chimique toxique. Ma santé avait souffert considérablement. J'avais des éruptions cutanées et d'autres problèmes. Les médecins disaient que je pourrais avoir du mal à concevoir ou à accoucher. Malgré les avertissements, nous avions décidé d'essayer d'avoir des enfants. Même en connaissant les risques, ce n'était pas moins dévastateur quand j'ai fait une fausse couche. Mon amour, toute petite personne qui t'a comme père est très chanceuse. Vraiment? Oh, oh, regardez, elle vous regarde, elle a levé la main. Quand je suis tombée enceinte de notre fille, les médecins ont dit qu'il y avait à avoir une malformation congénitale et qu'il y avait une possibilité qu'elle ne vive pas. Miraculeusement, elle est née en très bonne santé et heureuse. Et pendant 2 ans, elle a souffert de maladies chroniques. Nous entrions et sortions des hôpitaux presque constamment. Et nous avons donc décidé de considérer toutes les options. Et rien n'était à exclure. Appelez votre médecin si vous avez une dépression aggrave, aussi des changements inhabituels, ce comportement des pensées suicidaires. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent conclure une éruption cutanée avec des déjambiements gênants. Informez votre médecin si vous avez d'aggravation de la toux, des symptômes de douleurs thoraciques, de l'essoufflement, de la diarrhée, des fortes douleurs à l'estomac ou une sensibilité de la dichotomie entre les médecins et l'alternative traditionnelle et fausse. Tout d'abord, parlons de ce qui est exactement la TCC, thérapie conico. Certains docteurs en naturopathie prétendent littéralement tout savoir. Ils vous parlent des vaccins, ils vous disent ce que vous devriez faire. Je pense que vous devriez être très prudent en tant que consommateur de soins de santé. Il y a des médecins qui proposent quelque chose d'abracadabrantesque, appelons abracadabra, thérapie virtuelle avec les dauphins. C'est l'expérience la plus relaxante que vous puissiez vivre. Massothérapie au serpent, urinothérapie. Et tout ce que je veux faire, c'est de boire mon propre pipi. Finalement, un ami nous a donné un exemplaire du livre intitulé Earthing. Le principe, en mettant les pieds nus au sol, votre corps commencera à se guérir lui-même. Quelque chose d'aussi simple pourrait-elle aider notre fille à aller mieux? Earthing, le film. Cela semblait trop facile. Nous étions sceptiques. Et il s'avère que nous n'étions pas les seuls. Veuillez souhaiter la bienvenue à Gwyneth Paltrow. Il y a 2 ou 3 choses que j'ai notées. Par exemple, parlez-nous du earthing. Qu'est-ce que le earthing? C'est comme, on dit que nous on a perdu le contact avec la Terre et le fait d'être pieds nus sur la Terre et qu'il nous manque quelque chose, une sorte de chose électromagnétique. C'est certain. Il est bon d'enlever ses chaussures et marcher dans l'herbe. Je ne connais pas, je ne sais pas de quel code nous parlons. Nous avons donc décidé de consulter des experts. En termes simples, grounding est littéralement mettre les pieds nus sur le sol. Lorsque vous faites cela, vous êtes en contact avec la Terre, mère est dotée d'électrons. Et ces électrons sont absorbés par les pieds. C'est comme prendre une poignée d'antioxydants, mais on les prend par les pieds. Grounding signifie se connecter au sol pour soutenir la fonction spécifique des organes du corps. Il soutient le corps dans son ensemble, mais il soutient en particulier les systèmes d'organes jusqu'aux tissus et à la fonction cellulaire de tout le corps. Grounding
fournit ce que nous appelons une antenne verticale. C'est comme être étendu nu sur le sol. Mais d'où je viens en hiver, vous ne pouvez pas faire cela. Chaque système du corps, chaque système que nous avons mesuré, et nous avons mesuré à peu près tout ce quoi vous pouvez penser, tout tend à s'équilibrer à la normalité lorsque vous êtes ancré à la Terre. L'homme qui a commencé le grounding est connu sous le nom de Earthing est Clint Ober. Oh Clint, tout d'abord, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous voyons votre livre partout et tout le monde en parle. C'est un vrai phénomène et c'est aussi un peu difficile à croire. Je dois avouer que la première fois que j'ai entendu parler de Earthing, j'étais extrêmement sceptique. Y a-t-il une réaction commune que vous recevez des gens? Ouais, et je l'étais moi-même. Il m'a fallu 20 ans pour mettre ça au clair et le donner au monde. Je l'ai remis en question tout du long parce que cela n'avait pas de sens. Et quelle est la principale réaction des gens lorsqu'ils reçoivent ces informations? La réponse a été beaucoup de scepticisme parce que cela semble absurde. Comment est-ce possible que le fait d'enlever mes chaussures et de me mettre pieds nus au sol réduise l'inflammation? Parce que le monde a tout connu, des flocons d'avoine, de myrtilles et tout le reste. C'est l'une des choses dont vous pouvez parler indéfiniment, mais tant que vous ne l'aurez pas vécu vous-même, vous ne le croirez pas. Et une fois que vous en avez fait l'expérience, la plus grande difficulté est d'essayer de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Beaucoup des détracteurs, comme la plupart, le disent. Si c'est vrai, je n'en savais rien et je n'en ai jamais entendu parler. Quelqu'un nous aurait dit cela. Cela ne peut pas être quelque chose de nouveau dont nous ne savons rien. Et je leur dis, je suis désolé, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui, accidentellement, nous nous sommes déconnectés accidentellement de la Terre. Il existe de nombreuses façons de porter des chaussures. Chaussures bon marché, c'était une véritable percée. Mais d'un autre côté, personne ne connaissait les conséquences des effets secondaires de perdre le contact avec la Terre, de perdre le contact avec la connexion électrique avec la planète. J'ai grandi entouré d'Amérindiens, principalement de Cheyennes et de Crow. Mon père est mort quand j'étais très jeune, mais je me souviens, avant sa mort, que nous n'avions pas beaucoup d'argent ni beaucoup de choses matérielles. Mais dans la culture amérindienne, il était très intéressant que personne ne possède rien. Tu ne peux pas posséder de terre. Tu ne peux pas posséder des arbres. Comment peux-tu posséder ça? Et un événement s'est produit dans lequel une amie de ma sœur, une fille indienne, je pense, elle avait la scarlatine. Ils l'ont emmenée chez le médecin, sachant qu'elle ne guérirait pas, qu'elle ne guérissait pas. Ils l'ont ramenée à la maison, ils ne pouvaient rien faire pour elle. Traumatisée par cela, je me souviens de l'un des anciens. Ils ont creusé un trou. Et ils l'ont jeté de la paille ou autre, et ils l'ont mis par terre, dans la terre. Ils ont fait un feu et se sont assis là, avec elle, pendant des jours. Et puis, la prochaine chose que nous savions était qu'elle était réveillée, en courant partout. Elle était bien. C'était incroyable. Plus qu'incroyable. Il y a beaucoup de choses qui sont restées dans ma mémoire en vieillissant. Et l'une d'elles était... Je me souviens qu'un jour, je suis rentré à la maison. Nous allions entrer dans l'un des tipis des enfants avec leurs parents. Et la mère a dit « Enlève ces chaussures, elles te rendront malade ». Pourquoi aurait-elle dit qu'elle me rendrait malade? Je n'en savais rien à l'époque. Il s'avère que les Américains, aujourd'hui, ne passent pas beaucoup de temps à s'ancrer à la terre.
Cela peut avoir quelque chose à voir avec notre amour pour les chaussures. Parlez-moi de votre relation avec vos pieds et vos chaussures. Je porte des chaussures. Chaussures? J'adore les chaussures. Oh mon Dieu, c'est plus qu'une dépendance. Vous en avez pratiquement besoin pour tout, tant que vous ne voulez pas vous cogner les orteils partout. Ah, c'est comme si vos chaussures ne pouvaient pas vous représenter. Vous obtenez d'abord les chaussures, puis vous les associez avec la tenue qui va avec. Ce ne sont pas d'abord les vêtements et ensuite les chaussures. D'abord les chaussures et ensuite les vêtements. C'est ce qui compte le plus pour moi. Je me cogne l'orteil tous les jours. Combien de paires pensez-vous avoir? Oh, je pense qu'à la marque Dr. Martens, j'en ai 10. Oh mon Dieu, non. Probablement 10, mais juste quelques paires que j'aime. Je dirais 50 ou 60 paires de chaussures. Avez-vous entendu parler du grounding? Oh non, oh non, non, non. Qu'est-ce que c'est? Si j'en connais beaucoup sur le grounding. Vous avez 2 fils. Ils sont constamment ancrés. Connectés à la Terre? Oh, c'est comme spirituellement, comme connexion. Et est-ce que vous étiez plus ancré, connecté à votre Terre? Il y a des gens qui pensent que marcher pieds nus peut apporter des avantages sur la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis d'accord, mais pas d'accord. Lorsque vous êtes pieds nus, vous aimez toucher le sable chaud comme lorsque vous allez à la mer. C'est comme si vous vous sentiez mieux, comme si votre corps était plus calme. Je pense que le profit, si nous pouvions, ce serait, moi, plus en lien avec ma vie et toute la vie qui m'entoure. Si on y pense, je vais généralement pieds nus dans ma maison ou sur quelque chose qui me fait du bien. Peut-être que c'est la torsion. Là, nous avons des choses qui... Nous les reconnaissons même pas comme des chaussures en premier lieu. Pensez-vous que les gens pourraient bénéficier du grounding? C'est clair, absolument. C'est bon pour la santé, c'est sain, c'est naturel. En fait, mes parents me grondaient beaucoup, parce que j'avais tendance à aller pieds nus partout, même dans la neige. Être pieds nus pour moi, c'est comme si je ne me sentais pas à l'aise. Oh non, c'est pas vraiment mon truc. Oh, j'étais pieds nus dans un centre commercial. Il essaye toujours de dormir avec ses chaussures. Pas de chaussures dans le lit. Qu'est-ce qui vous aide à vous ancrer? Des bonnes chaussures. Mais les chaussures n'ont pas toujours été une partie aussi importante de notre culture. Ok. Quel est le problème? Bien. Les États-Unis fabriquent du caoutchouc synthétique. Ce type, l'un des 2 types blancs, s'appelle Bruna. Mélange chimique. En 1960, nous avons inventé les matières synthétiques. La première chose que nous avons faite, nous mettons des semelles en caoutchouc, des semelles synthétiques sur les chaussures. Je suis Sweetie Flyers. Et mes P-Flyers qui correspondent aux orteils des gagnants. C'est un grand événement qui s'est produit. Je l'appelle la génération Nike, la génération Adidas ou la génération des baskets. Nous avons commencé à porter des sneakers. « 95% des gens marchent isolés de la Terre. Il est évident que nous sommes des organismes qui vivent et grandissent et dépendent entièrement de la Terre pendant que nous sommes vivants. Et pourtant, nous nous en sommes complètement isolés. Nous sommes tellement déconnectés que cela semble étrange si nous enlevons nos chaussures. Vous savez sûrement déjà entendu, les gens célèbres sont comme nous. Oui ou non? Nous avons surpris Ellie Fanning en train de faire quelque chose que beaucoup d'entre nous ne feraient probablement pas. L'actrice de 18 ans a atterri à l'aéroport de Lac Star dans la nuit. Elle avait l'air assez à l'aise, mais ici nous ne parlons pas de ce qu'elle portait, mais ce qu'elle ne portait pas, qui a retenu l'attention des gens. Elle marchait pieds nus partout dans l'aéroport. C'est la seule chose qui s'est produite, qui a probablement causé la prolifération de troubles de la santé liés à l'inflammation, par-dessus toute autre chose. C'est l'invention la plus destructrice que l'homme ait jamais faite. La chaussure à semelle synthétique. C'est tellement incroyable qu'il s'agit d'un matériau pour le prix Nobel.
Fondamentalement, ce que nous essayons de démontrer ici, c'est pour montrer que lorsque vous êtes pieds nus sur le sol et que vous touchez le sol, votre corps est un conducteur. Ceci est un conductimètre. Ce que je vais faire, c'est que je vais le connecter au sol comme ça. Je le tiens dans la main et j'ai mis mon doigt ici. Comme vous pouvez le voir, le voyant devient vert, ce qui signifie que je suis connecté à la Terre. Pour illustrer cela, Sam porte des baskets. Et quand il met son doigt, allume-le. On peut voir qu'il n'est pas ancré. Mais vu que moi je suis ancré pieds nus, quand je touche Sam, ça s'allume. Il est ancré naturellement. 7 décembre. Comme beaucoup de grandes découvertes, Clint Tauber est tombé sur le grounding à la suite d'une conséquence inhabituelle d'événements. J'ai commencé dans l'industrie du câble au début des années 60. J'ai appris pour la première fois la nécessité de mettre à la terre les câbles, parce qu'au fur et à mesure que nous développions la technologie, lorsque vous installez un fil dans la maison, avant de pouvoir entrer dans la maison, vous devrez leur accorder le fil à la terre. La mise à la terre consiste à maintenir l'ensemble du système dans un environnement électrique stable. Vous avez des kilomètres de fils suspendus dans les airs. S'il y avait de la foudre dans l'air, il heurterait le fil. Ce que vous devez faire est de créer une connexion au sol pour la foudre et l'empêcher de pénétrer dans la maison, d'exploser un téléviseur ou de causer un incendie. Tout événement électrique est maintenu au potentiel de la Terre. Il est automatiquement égalisé avec la Terre. Il est éliminé, neutralisé. Clint avait de l'expérience dans l'industrie de la télévision par câble et savait que les câbles qui entrent dans les foyers avec des programmes de télévision doivent être mis à la terre. Sinon, deux choses peuvent arriver. De la neige sur l'écran, et l'image est terrible. Et l'autre est que la Commission fédérale des communications va frapper à la porte. Parce que le signal perturbe la communication avec les avions. Il se répand dans l'environnement. Tout comme les signaux non mis à la Terre font des ravages sur les communications radio, on craint de plus en plus que, puisque nous ne sommes pas connectés à la Terre, nous absorbons d'énormes quantités de rayonnement électromagnétique de nos appareils modernes. Électromagnétisme signifie champ électromagnétique. Nous sommes tous immergés dans des champs électromagnétiques, comme le Wi-Fi, le réseau de câbles de nos maisons, ce qui perturbe notre équilibre électrique. Nous chargeons. À l'intérieur de notre corps, nous devenons chargés électriquement. Certaines personnes ont jusqu'à 20 volts dans le corps, ce qui n'est pas bon pour nous. Cependant, dans notre état naturel, la Terre a un système intégré pour ancrer notre corps. Sans en avoir conscience, nous vivons à l'intérieur d'une batterie. La surface de la Terre est chargée négativement et l'ionosphère, qui est une couche de l'atmosphère à environ 97 km de distance ionisée par le Soleil, ce qui signifie que les rayons du Soleil sont si forts qu'ils divisent les molécules en deux, une charge positive, une charge négative. Le Soleil projette des électrons. Ils atteignent la Terre, frappent l'ionosphère et ils la chargent et périodiquement, l'ionosphère libère de nombreux électrons. C'est ce qu'on appelle la foudre. Les charges négatives sont transférées à la surface de la Terre, principalement par la foudre, et une charge positive reste à 97 km. La surface de la Terre conduit l'électricité. Où que vous soyez pieds nus, sur le sol ou connectés au sol, vous collectez les électrons du Soleil. Le problème survient lorsque nous n'avons aucune charge négative. Nous avons besoin du grounding tout comme nous avons besoin d'air et de soleil. L'industrie de la télévision, Clint devait s'assurer que tous les câbles étaient très bien mis à la terre. Ensuite, la question s'est posée de savoir si les gens n'auraient pas besoin de s'ancrer eux aussi. Et ce que j'ai vu quand je travaillais pour la télévision par câble, c'était que le plus grand de la centrale Billing, le monde était le plus grand là où je me trouvais. Je me suis retrouvé à Denver, Colorado.
travaillant pour Telecommunications Incorporated. Un jour, j'étais à la maison avec mes enfants. Je leur avais acheté des ordinateurs. Nous pouvions créer des chéquiers, jouer, c'était tout ce que nous pouvions faire avec eux à l'époque. Quelque chose m'a traversé l'esprit. J'ai dit, c'est une télé sans signal. J'ai eu ce brainstorming et j'ai pensé, regroupons tous ces câbles ensemble et mettons-les dans un flux de données unifié. Envoyons un faisceau ascendant au satellite et un faisceau descendant au système câble et connecté à un ordinateur. Et ce qui s'est passé alors, ce qui était probablement très important pour l'industrie du câble, c'est que nous avons créé le premier modem câble. Cela a transformé le monde en un jour, en un instant. Je vivais dans une cabane en rondin de 465 mètres carrés, au sommet d'une montagne à Evergreen, au Colorado. J'avais 49 ans, je jouais à Roi de la Montagne et j'ai gagné. J'avais tout ce que vous pouvez imaginer. Voiture, maison, ski, domaine au Bridge. Surtout, j'avais beaucoup d'œuvres d'art. Je déteste le dire, mais j'avais probablement 250 000 $ d'art accrochés dans ma salle de bain au-dessus de la commode, parce que je n'avais pas d'autres endroits pour les accrocher. En 1994-95, j'ai assisté à de nombreuses fêtes de Noël. Je suis tombé malade. Un dimanche, je ne pouvais pas me lever et je devenais jaune. J'ai scruté mes yeux pour voir s'ils étaient jaunes, tout était jaune. Ils m'ont emmené aux urgences. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui allait pas, mais tout s'écroulait, la foi se détériorait. À cette époque, je n'avais que 49 ans et ils m'ont dit « Vous devriez penser à mettre de l'ordre dans vos papiers, car même si vous êtes assez jeune pour avoir un nouveau foie, vous n'aurez peut-être pas le temps. » J'ai eu toutes sortes d'antibiotiques inimaginables par voie intraveineuse. Et ils ont dit qu'il y avait un chirurgien qui voulait expérimenter et voir s'il y avait un moyen plausible d'enlever la partie endommagée du foie. C'était la majeure partie du foie. Comme je n'avais pas d'autre option, j'ai accepté. Je me souviens que j'étais en chirurgie. Je pensais que ce serait la dernière fois que je verrais... Et je me suis réveillé quelques jours plus tard et je vous vois. Je me souviens que ma secrétaire était là, collée à mon visage. Ma première pensée était « Je ne savais pas que vous étiez morte. » La douleur a commencé à apparaître, puis j'ai réalisé que j'étais toujours là. Il m'a fallu environ 1 an pour retrouver mon énergie. Un matin, je me suis réveillé, j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai réalisé que tout était plus énergique. Le ciel était vibrant, tout était vibrant. Je pensais que c'était les effets des médicaments, aucune idée. J'ai regardé autour de la pièce dans laquelle j'étais allongé et j'ai pensé, c'est fou cette maison. Tout est fou, car j'ai failli mourir. Tout ce que j'avais fait jusqu'alors était de collectionner ces choses et j'ai passé ma vie à m'en occuper. Je ne possédais rien de tout ça, parce que quand je mourrais, je disparaîtrais. Ces affaires m'ont possédé, ils possédaient mon âme. J'ai eu le sentiment que je devais me débarrasser de tout. M'éloigner de tout ce qui était matériel. Même si je les aimais, que j'avais passé ma vie à les collectionner et en prendre soin. Je devais les rejeter. Alors j'ai appelé mes enfants et je leur ai dit, je veux que vous veniez et preniez tout ce que vous voulez chez moi. L'un d'eux a appelé le médecin et a dit que quelque chose clochait chez son père. Vous devez voir un psychologue. Je me souviens avoir vu le psychologue. Je n'ai rien, je dois le faire. Après m'en être séparé, m'avoir tout donné et m'être débarrassé de tout, j'ai décidé qu'il était temps de changer ma vie. J'ai acheté un camping-car et je suis parti en voyage. Je me suis retrouvé à Sedona, en Arizona. Un jour, j'étais assis devant un ordinateur, il n'arrêtait pas de planter.
J'étais familier avec l'électricité statique, alors j'ai mis un morceau de ruban adhésif sur mon bureau et je l'ai mis à la terre. J'ai réalisé dans ce processus que la prise de courant n'était pas mise à la terre. Je l'ai réparé pour éliminer l'électricité statique. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, je suis sorti, je me suis assis sur un banc. Un bus touristique s'est arrêté et on aurait dit qu'il venait d'un des centres commerciaux là. Oui, ils vendaient des chaussures Nike blanches. À ce moment-là, une question m'est venue. Je me demande s'il est possible que les humains ne soient plus naturellement connectés à la Terre. Je me suis demandé si ces chaussures pourraient nous gêner. Cette nuit-là, je suis allé à la quincaillerie. J'ai acheté un rouleau de ruban adhésif métallique. Je l'ai collé sous la forme de lit et j'ai jeté un câble par la fenêtre. Il y avait une tige de terre à l'extérieur, je l'ai connecté à la tige de terre, bloum. Un côté relié au ruban adhésif métallique que j'avais mis sur le lit. Quand je me suis couché sur la grille, j'étais connecté à la terre. Parce que j'étais relié à la terre. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai pensé... Bon sang, il se passe quelque chose. Car normalement, pour dormir, je devais prendre de l'Advil, c'est un antidouleur. J'ai essayé de faire quelques recherches. Internet étant en balbutiage, on parle des années 99. Je suis allé dans une des bibliothèques médicales de l'université de l'Arizona. Il n'y avait rien. J'ai cherché ce qui pouvait être la cause de la douleur chronique. La cause de la sclérose en plaques était inconnue. La cause de l'arthrite inconnue aussi. Ils ne savaient pas. Personne ne savait. Alors je me suis dit, j'irai à Los Angeles. Je vais aller à l'université de Californie à Los Angeles et leur demander. Ils se sont moqués de moi hors du campus. Ils ont dit, vous espérez que nous pensions que quelqu'un va planter un clou dans le sol, attacher un fil à l'orteil de quelqu'un et qu'il dormira mieux? Ils ont dit, sortez et partez, vous êtes fous. Je n'avais pas d'autre choix que d'organiser ma propre analyse de cas. J'ai trouvé un anesthésiste à San Diego. Il a dit, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui ressemble à ce que vous faites. Il doit y avoir une anomalie ici. Il a dit, je vais vous soutenir. Je ne prouverai pas que vous avez tort. Nous avons connecté à la Terre 60 personnes. Les rapports qui sont arrivés étaient incroyables. Les troubles temporomandibulaires disparus, syndrome prémenstruel disparu, inflammation réduite, douleur disparue. Tout le monde avait mieux dormi. C'était ma première étude de cas. Ce fut une étude légitime pour laquelle nous disposions de données quantifiables. Lorsqu'ils ont vu l'étude comparative, tout le monde a dit que c'était vraiment très intéressant. Grâce à cela, nous avons attiré des scientifiques, des physiciens, cliniciens. Comme pour toute découverte majeure, personne n'était intéressé, ils pensaient qu'il était fou. Maintenant, il y a de nombreux scientifiques intéressés. Chercheurs, chirurgiens, dentistes, médecins, docteurs en sciences. Des docteurs en sciences comme moi. Je suis très intéressé par les questions biologiques. Earthing soulève des questions biologiques vraiment profondes. Bien que ces études de mise à la Terre aient été positives, quels ont été réellement les effets de la mise à la Terre sur le corps humain? La réponse pourrait vous surprendre. Steven Sinatra, un cardiologue de l'Est des États-Unis, assistait à une convention et nous sommes assis avec lui et nous avons raconté ce que je faisais. Il a dit, si nous parlons de douleurs dérangeantes, vous devez enquêter sur l'inflammation. Vous n'avez pas d'arthrite, vous n'avez pas de cancer, vous n'avez aucun de ces problèmes de santé. Ce que vous avez, c'est une inflammation chronique. À l'époque, l'inflammation était pour moi une entorse à la cheville, qui gonfle, qui rougit, qui fait mal et s'enflamme. Il a dit non, 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 l'inflammation c'est autre chose. En raison de nombreuses inflammations dans le corps, nous contractons une maladie. Nous allons chez un médecin avec toutes ces plaintes. Mais beaucoup d'entre elles sont des inflammations silencieuses, y compris ma spécialité dans les maladies cardiaques. La maladie cardiaque est un processus inflammatoire. Et comment réduire l'inflammation? La protéine la plus abondante dans le corps est le collagène. C'est le composant de base de nos tissus. Nous avons des milliards de molécules de collagène dans notre corps. Ils sont tous intégrés dans un gel. Ce gel a une grande surface et absorbe les électrons.
Il les libère en cas de blessure. L'inflammation est causée par des neutrophiles qui sont des globules blancs. Là où il y a une blessure, il y a une cellule endommagée. Ces globules blancs s'approchent et encapsulent la cellule endommagée. Ils libèrent les unités réactives d'oxygène. Ils arrachent les électrons de la cellule endommagée et la détruisent. Là où se trouve la blessure, les globules blancs libèrent les radicaux libres, qui engloutissent les agents pathogènes, les bactéries et les cellules mortes et nettoient la zone. C'est ce qu'on appelle le champ de réparation, la zone qui doit être réparée. Sans la mise à la terre, certains des radicaux libres libérés dans le domaine de la réparation vont s'infiltrer dans les tissus environnants. S'il n'y a pas assez d'électrons libres pour réduire les radicaux restants, ils voleront un électron à une cellule saine. Et dans le processus, ils l'endommageront. Ensuite, le message atteint le système immunitaire. Un autre neutrophile fait de même, tue les cellules. Et vous vous retrouvez avec une réaction en chaîne. Et cela peut créer une inflammation chronique, une inflammation silencieuse. Vous ne réalisez peut-être même pas qu'elle est là et que ça durera des années. Si l'inflammation est la cause de tous les problèmes de santé, alors je sais que la mise à la terre suffisante est la cause de l'inflammation parce que si le corps est ancré, il n'est pas possible d'avoir une inflammation. Les premières études de mise à la terre étaient prometteuses, mais il y avait encore une grande question. Était-il possible de mettre que le mise à la terre contribuait au résultat dans le corps ou il y avait autre chose? Comme un effet placebo. Je suis chercheur scientifique principal chez North American Scientific Associates. J'ai passé environ 10 ans à travailler dans le domaine de l'environnement, dont 5 à l'Agence de protection de l'environnement. En 1980, j'ai commencé à travailler à la Food and Drug Administration, où j'ai dirigé une équipe en biostatistique. Et nous passons en revue les essais cliniques des nouveaux dispositifs médicaux. J'estime qu'environ 10% des dispositifs médicaux saisis par la Food and Drug Administration depuis leur création finiront par obtenir l'approbation. Je les passerai en revue de manière très critique. Il y a quelques années, ma mère de 92 ans souffrait d'une maladie artérielle périphérique qui nécessitait une intervention chirurgicale. Il aurait fallu ouvrir et nettoyer son artère fémorale et placer un ballon ou un stent. Le patient doit y retourner tous les 6 à 9 mois pour nettoyer l'artère. Il semblait, à cet âge, il ne pouvait pas continuer à faire ça. J'ai presque tout essayé. J'ai commencé à chercher et j'ai vu quelque chose à propos de la mise à la terre. La earthing pourrait être utile pour la maladie de l'artère fémorale. Je me suis dit que ça ne lui ferait pas de mal et je ne croyais pas que ça pourrait l'aider. Alors je lui ai acheté un drap de mise à la terre et je l'ai fait dormir dessus pendant une nuit. Elle a également du mal à frapper un coup droit au tennis. C'est une femme qui joue au tennis depuis 70 ans et a oublié comment le faire. Le lendemain, elle n'a eu aucun problème. Alors j'ai pensé que ça pourrait marcher. Depuis toutes les années que j'ai été en contact avec des dispositifs médicaux, je n'ai jamais vu une telle réponse avec aucun dispositif ou médicament. Aujourd'hui, ma mère a 94 ans. On joue au tennis 5 ou 6 fois par semaine. Elle lit, a une vie pleinement active, nettoie sa maison, fait presque tout par elle-même. Et nous l'attribuons à la mise à la terre. Cela m'a fait beaucoup de bien, j'avais des problèmes avec les jambes. C'était dur pour moi de marcher. J'étais certaine que de jamais être capable de rejouer au tennis et de faire d'autres activités. Je me suis beaucoup améliorée et je suis retournée au tennis. Pas aussi bien qu'avant, mais ce n'est pas mal. Cela a juste changé ma vie. Je n'avais pas les craintes que j'avais avant quand quelque chose de mal puisse arriver si je continuais à essayer de faire les choses. Je devais aller de l'avant et tout essayer. C'est le plus grand développement que j'ai vu dans le secteur médical depuis 5 décennies en santé publique et 3 décennies dans le domaine des essais cliniques de dispositifs médicaux. Je ne peux pas croire que ce soit un effet placebo.
Vous avez besoin d'électrons pour obtenir de l'énergie. On l'appelle la chaîne de transport d'électrons dans les mitochondries. Elle génère de l'adéosine, tryptophase ou ATP. C'est la molécule d'énergie du corps. Je dis aux athlètes qu'avant un événement, ils restent pieds nus sur l'herbe pendant 15 minutes pour recharger ses réserves d'électrons. Et s'ils tombent parce que les athlètes tombent, ils n'auront pas d'inflammation du tout. Si vous pensez à la dernière fois que vous étiez pieds nus, dans la nature, ce n'était probablement pas très récemment. Peux-tu nous l'expliquer? Qu'est-ce que la mise à la terre? Ouais, enlève tes chaussures, vas-y, enlève tes chaussures. J'ai entendu parler de grounding pour la première fois il y a 12-13 ans, par l'un des coachs de l'équipe du Tour de France des États-Unis. Il l'utilisait avec beaucoup de ses athlètes et avec des résultats surprenants. Je pense que la presse surprenante résume ma réponse parce qu'elle ne semble pas logique. Je pense que je suis devenu croyant en une fois que j'ai commencé à explorer la science. ATP est l'abréviation de adénosine tryptophane. C'est la monnaie d'énergie par la cellule. Nous sommes des êtres bioélectriques. C'est la monnaie qui fournit. Comment cela fonctionne? C'est ainsi que nous opérons nos systèmes biologiques. C'est en générant cette énergie électrique qui est transférée lorsque nous nous connectons à la Terre via une surface conductrice. Il y a en quelque sorte un transfert d'électrons qui pénètre lentement dans notre corps. Nous essayons de savoir combien de charge le corps absorbe lorsque nous touchons le corps, le sol. Ce qui se passe, c'est que le corps est saturé d'électrons, presque instantanément. C'est si rapide qu'on ne peut pas le mesurer. Les électrons de la Terre pénètrent dans le corps immédiatement et recouvrent les globules rouges pour que les cellules se repoussent et ne puissent pas s'agglutiner. Et la viscosité du sang diminue. Il est plus facile pour le cœur de pomper le sang, la pression artérielle chute et toutes sortes de problèmes cardiovasculaires disparaissent. Dans les situations où nous nous isolons de cela, un excès d'électrons pénètre dans le corps et nous obtiendrons le résultat opposé. Ainsi, au lieu d'avoir de faibles niveaux d'inflammation et le sang liquide, nous aurons un sang épais qui peut coaguler et nos niveaux d'inflammation ont tendance à augmenter. J'ai commencé à réfléchir à comment, peut-être, la liquéfaction du sang est la raison pour laquelle tous les systèmes physiologiques s'équilibrent. De toutes les études de mise à la terre, celle qui a vraiment attiré notre attention, c'est appelé grounding électrique améliore le tonus vagal chez les bébés prématurés. Dans l'étude, 26 bébés prématurés dans une unité de soins intensifs néonatales étaient connectés à un fil de terre. Les fréquences cardiaques des bébés ancrés se sont stabilisées. Et leur tonus vagal, une mesure critique de la santé de l'enfant, augmenta de 67% avec la mise à la terre. Il y a deux choses. Il y a les électrons de la Terre et il y a les rythmes électriques de la Terre. C'est très important pour régler nos horloges biologiques. Pendant des milliers d'années, les enseignants spirituels ont enseigné les bienfaits de la méditation et de la position assise sur le sol. C'est pourquoi certaines personnes croient que la mise à la terre et la méditation vont de pair. Le monde est constamment, chaque situation, chaque événement, chaque relation est vraiment le reflet de soi-même. Ouais, ok, j'aimerais, si vous êtes d'accord, pouvez-vous nous faire une méditation guidée avec nous? 2 minutes? Bien sûr. Pouvez-vous mettre vos pieds fermement sur le sol et garder vos mains sur vos genoux? Tout ce que nous appelons l'environnement est en fait notre corps. Si tout n'était pas comme dans le système solaire, la Terre ne tournerait pas sur son propre axe.
Elle ne ferait pas le tour du soleil, il n'y aurait pas de saison. Vos rythmes biologiques, les rythmes circadiens, ce sont la Terre qui tourne sur son propre axe. Vos rythmes saisonniers sont la Terre qui tourne, le soleil, et ils sont programmés dans votre corps. Si vous vous déconnectez de votre corps cosmique, parce que c'est ce qu'est la Terre, une partie de notre corps cosmique, vous, en un sens, créez la séparation qui entraîne la perturbation de vos rythmes biologiques. Tout est lié à la maladie, à l'inconfort, jusqu'à l'inflammation. Commence par cela, déconnecte tout. Maintenant, nous savons que si quelqu'un marche pieds nus sur l'herbe, ou la terre, ou sur la plage, à un niveau très fondamental, essentiellement, des radicaux libres qui s'accumulent dans votre corps en raison du stress et de l'inflammation sont neutralisés. Mais ce qui se passe vraiment, à un niveau fondamental, est que vous réinitialisez vos propres rythmes biologiques en les alignant ou en les synchronisant avec la Terre qui est connectée à tout le cosmos. Ouvrez lentement les yeux. Ah, c'était super! Merci beaucoup! Je vous suis tellement reconnaissant. L'analogie serait un bon orchestre. S'il joue seul, c'est ce que vous entendez est du bruit. Mais s'il y a un conducteur, un chef d'orchestre, il y a une sorte de cohérence, un entrelacement de ces fréquences, et vous écoutez de la musique. Il y a une symphonie cosmique qui se joue dans votre corps en ce moment. Vous ne pouvez peut-être pas la partager, la mélodie, mais vous la dansez quand même. Si vous prenez un microscope et regardez un morceau de bois et que vous descendez, tout à coup, il n'y a rien là-bas. Il y a des molécules. Mais elles ne sont même pas connectées. Qu'est-ce qui les unit? Quelle est la force qui maintient tout ensemble? L'électromagnétisme. Notre corps est électrique. Tout ceci est de l'équipement électrique. Le cœur, les poumons, le cerveau, c'est du matériel électrique. Tout est électrique. Tout est électrique. Pouvons-nous mesurer les effets de manière reproductible? La réponse est oui. Nous avons maintenant 20 études. Il existe 21 études publiées. Et la littérature médicale sur la mise à la terre, earthing et grounding, c'est de la pure critique. En termes simples, ce que fait le earthing, c'est littéralement éteindre le feu de l'inflammation. Et si l'inflammation est la cause première de toutes les maladies, comme la maladie d'Alzheimer, le cancer, les maladies cardiaques et le diabète, et la liste continue, si nous pouvons attaquer l'inflammation, l'étouffer, la tuer, l'arrêter, notre santé sera bien meilleure. Je ne savais rien sur la mise à la terre, je n'avais jamais entendu parler, mais je suis devenue une nouvelle maman. Et j'ai eu mon premier bébé et elle avait des coliques et elle pleurait. La première chose que j'ai faite moi-même en tant que médecin, ça a été de l'emmener chez le pédiatre. Et je me souviens clairement que lorsque j'ai quitté le cabinet, j'avais un nœud dans l'estomac. Parce que la première chose qu'elle m'a dit, c'était « c'est un bébé, laissez-le pleurer ». La seule fois où j'ai remarqué qu'elle n'avait pas cette douleur, c'est que j'étais capable de la calmer, c'était que lorsqu'on était à l'extérieur. J'étais pieds nus et je l'avais dans mes bras. Et à chaque fois que nous étions dehors, elle se détendait. Je me suis rendu compte que j'étais dans une poussette ou dans une voiture. Elle était toujours dans l'inconfort si elle était dans une poussette. Ce n'était pas un effet placebo. Elle n'avait aucune idée si je portais des chaussures ou non. Elle n'était pas consciente que je la tenais. Petit à petit, j'ai commencé à réaliser. Cet enfant ne peut faire la sieste et se sentir à l'aise que si elle est en contact avec ma peau, peau contre peau et moi, pieds nus. Si elle dormait profondément et j'étais dans la maison, elle se soulevait les 2 pieds du sol, se réveillait et la douleur revenait. J'ignorais comment cela s'appelait à ce moment-là, j'étais très mal à l'aise pour l'utiliser dans ma pratique médicale traditionnelle. Mais je savais que c'était ce que j'allais faire pour aider ma fille.
Je travaillais avec un mentor qui m'avait suggéré d'ancrer mon énergie. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par s'ancrer. La première chose que j'ai été faire, c'est rentrer et chercher sur Internet. En faisant des recherches sur grounding, mise à la terre, je suis tombé sur le travail de Clint Ober et son livre Earthing. J'ai réalisé que cette chose était réelle, une véritable modalité de guérison, avec des tonnes de littérature médicale le corroborant. J'ai eu une révélation et j'ai pensé, nous faisons ici les choses complètement à l'envers. Une journée typique pour un enfant, c'est d'être déconnecté de la Terre. La plupart des enfants se réveillent, dorment dans un lit qui n'est pas connecté à la Terre, dans une maison, un immeuble qui est isolé de la Terre, puis ils vont immédiatement dans une classe isolée de la Terre, puis à la récréation, ils sortent, ils sont dans une zone clôturée, asphaltée, et après l'école, ils suivent des activités soit à l'intérieur, soit à l'extérieur où ils doivent porter un équipement de protection. Et même s'ils font de l'exercice pendant 2 heures après l'école, ils sont complètement déconnectés de la Terre. Puis ils retournent chez eux, rentrent à la maison, dînent, font leurs devoirs tout l'après-midi et finissent épuisés dans un lit non connecté à la Terre. Ainsi, une période de 24 heures s'écoule sans aucune connexion à la Terre, et cela jour après jour après jour. J'ai assisté à un week-end de retraite pour un groupe de femmes. Il s'appelle « Inspiré par notre association nationale ». C'est pour les enseignants qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Ils nous apprennent à le faire. En arrivant le premier jour, notre mentor nous a dit « Vous devriez vous ancrer ». Je suis resté bouche bée. D'accord. Ils nous ont ancrés. Et dans la demi-heure, j'avais plus besoin de médicaments. J'étais en train d'en prendre 2 mon train toutes les 4 heures et depuis près de 3 semaines. Le quartier dans lequel je suis a déjà une école qui a une salle de grounding, de mise à la terre. L'une des raisons pour lesquelles l'une des enseignants a poussé si fort pour obtenir cette salle, c'est qu'elle avait un groupe d'élèves ayant des problèmes de comportement importants. Ils enlevaient leurs chaussures, sortaient en courant de la classe, il fallait aller les chercher partout dans le campus. On les retrouvait toujours dans les jardinières près des arbres. Un enseignant m'a dit dans une salle d'éducation spéciale qu'ils avaient des coureurs. Un coureur est un gamin qui sort de la classe à toute vitesse, et tout le monde court pour le retrouver. J'ai remarqué que ces enfants, les coureurs, courent vers le coin le plus éloigné du campus. C'est le seul endroit avec de l'herbe. Ils arrivent et s'assoient sur l'herbe. Quand je suis revenu, j'ai parlé à mon directeur de l'éducation spéciale. Et j'ai dit, pouvons-nous essayer ceci? Pouvons-nous tester cela avec certains de nos élèves autistes? Je l'ai apporté à ma classe. J'ai un élève autiste, atteint d'un autisme très grave. Il est complètement non-verbal. Une bonne journée, je peux dire, s'asseoir sa gamin pendant 10 secondes. Je n'arrive pas à le faire asseoir pendant 10 secondes. J'ai sorti mon tapis, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé ses chaussures et ses chaussettes et je l'ai mis ses petits pieds sur le tapis. Le garçon s'est arrêté pendant 7 minutes et a joué avec moi. Il s'est assis pendant 7 minutes d'affilée. J'en ai discuté avec mon patron. Notre district scolaire s'est penché là-dessus. Il a réussi à avoir plus d'écoles avec des salles de classe avec la mise à la terre. J'ai entendu des histoires d'enseignants avec des classes où leurs élèves sont mis à la terre et ils ont réduit de moitié le niveau des cas disciplinaires. Certains élèves ont pleuré d'excitation parce qu'ils ont réussi, alors qu'avant, ils vivaient comme un échec dans leur comportement et leur discipline. J'ai entendu des histoires d'enseignants avec des enfants autistes qui ont été mis à la terre, leur permettant d'avoir moins de ce qu'ils appelaient des effondrements. Ces effondrements sont moins fréquents et plus courts. Ils retournent en classe et apprennent plus qu'avant la mise à la terre. Dans quelle proportion sont-ils égarés dans leur esprit? Il y a tellement de choses que ces enfants, notre campus est en béton, il n'y a pas d'espace. Même quand ils font de l'éducation physique, ils portent des baskets. Il n'y a aucun endroit pour les mettre à la terre. C'est incroyable ce qui leur arrive, non seulement à l'enseignant qui dirige la classe, mais aussi aux élèves assis en classe. Pensez à ce qui serait si chaque élève et chaque enseignant de n'importe quelle classe, de n'importe quelle école, à travers le monde, était mis à la terre.
Il s'avère qu'il y a une raison pour laquelle les enfants adorent poser les pieds sur Terre. Ces gars-là prétendent savoir pourquoi. « Hey, je m'appelle Finian, je suis Lorraine. Je m'appelle Ryan et nous sommes les jeunes qui connectent à la Terre. Notre mission est d'inspirer la participation à la génération mondiale en commençant par la Terre. Nous évoluons très connectés à la Terre. Les pieds sur Terre, les mains sur Terre. Et cela signifie que quand on se connecte à elle, commence tout juste à être découvert. Il y a des articles et d'autres dans la science qui sont très récents et qui nous disent qu'en fait, toucher le sol nous aide à renforcer notre système immunitaire. Vous pouvez le sentir lorsque vous travaillez dans cette relation régénératrice avec la nature. Et on se sent différent, cela change de vie. Et l'une des plus grandes causes de souffrance dans la vie est l'expérience d'être déconnecté. Mais déconnecté de quoi? De la nature. Et la base de la nature, c'est la Terre, c'est notre Terre. La meilleure chose à propos de la connexion à la Terre et la planète est que ça nous rend vraiment heureux. On se sent bien. Aujourd'hui, nous avons la science qui montre que c'est un remède contre la dépression. Qui parmi vous a été le premier à découvrir la mise à la Terre? Disons que c'est Mariella. Elle est née avant moi. Oh, oui, elle a été pieds nus pendant 18 mois. Par terre avant que j'aie... Oh, ça pourrait être une insulte, ça. Nous sommes allés sur la piste lors de notre première rencontre. Nous sommes allés au pavillon de l'université Pepperdine et courons depuis. Eh bien, un long moment, elle a dit « Je fais du yoga ». J'ai dit « Nous devons aller sur la piste ». Nous avons pris de la piste et nous avons couru pieds nus dans l'herbe pendant quelques heures. Elle a adoré. C'était pour le plaisir. C'était pour le plaisir? Oui, nous parlions, c'était quelque chose que tu fais. Nous nous levons, regardons les levées de soleil, puis nous allons généralement nous promener. Je me souviens, c'est la première fois, il s'arrêta, ôta ses chaussures et ne dit rien. Il a enlevé ses chaussures. Que penses-tu? Il a commencé à marcher et n'a rien fait. Il ferma également les yeux. C'était une terreur complètement différente. Je viens d'une maison très dysfonctionnelle. J'aimais beaucoup ma famille, j'ai beaucoup de nombreuses maladies mentales dans ma famille. Mon grand-père avait été l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Il souffrait d'énormes problèmes de santé mentale. Il s'est également suicidé en 1961, 3 mois avant ma naissance. J'avais perdu un arrière-grand-père, 2 arrière-grands-parents, un autre grand-oncle, un oncle, un cousin. Et ma propre sœur s'est suicidée. Cette maison était pleine de gens qui étaient terriblement torturés. Ils buvaient beaucoup et s'automédicamentaient beaucoup. Nous étions en présence de beaucoup de folie. Pour moi, survivre était aller dans la nature. Quel que soit le temps que je pouvais passer à l'extérieur, je m'allongeais sur l'herbe dans un champ ou dans un pré. Cela a contribué à me faire me sentir mieux. Et c'est lorsque j'ai rencontré Bobby que j'ai réalisé que ce que je faisais instinctivement, c'était en fait un moyen très réel de lutter contre toutes sortes d'inflammations. L'inflammation n'est pas seulement physique, il y a de l'inflammation neuronale. C'est une inflammation du cerveau, provoque de la dépression, elle provoque toutes sortes de problèmes graves. Nous parlons de quelque chose de bien plus important que simplement marcher pieds nus sur le sol. Cela m'aide, surtout moi. Ça m'aide à avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Mon grand-père, si vous pensez aux grands artistes, une partie de la meilleure écriture qu'ils font vient de quand ils étaient dans un endroit magnifique et spécifique. Et celui-là, et la description de celui-ci, cela vient avec une compréhension d'un lien avec celui-ci. Savoir que nos solutions existent, qu'il y a des solutions dans la nature. L'une des plus grandes solutions est ce lien avec la nature. C'est la première chose que les gens oublient. C'est triste parce que c'est tellement accessible. Et c'est tellement réel de savoir que quelqu'un connecté à la Terre, comme moi, Marielle, ou vous, ou quelqu'un d'autre, est différent de celui qui n'est pas connecté. C'est ce que fait la mise à la Terre. Cela vous attire vers vous-même, vers ce que vous êtes.
C'est toujours pareil, c'est ce que disaient nos mères quand on était enfants. Sortez, jouez, prenez l'air. Au fait, une grande partie de la connexion à la Terre de ce Lascar nous dit non, regardez les pieds. La première fois que j'ai entendu parler de mise à la terre remonte à environ 7 ans. Cela a tout de suite changé mon avis sur l'appréciation du sol. Et puis, l'histoire nous raconte que nous étions par terre, tous par terre. Dormions par terre et portions des chaussures connectées à la terre, et non pastifiées et déconnectées. Et j'ai pensé, cela a tellement de sens. Comment n'étais-je pas tombé sur ça avant? J'ai toujours aimé la nature, j'ai grandi dans la nature. Mais l'idée de mettre les pieds sur terre, pieds nus, la sensation était agréable, mais je ne réalisais pas que cela pouvait être bon pour mon corps. Et je sais que nous sommes tous des êtres électriques, nous sommes constamment bombardés par des choses artificielles et trop stimulantes. J'y suis très sensible. Si je travaille de longues heures et que je porte ce microphone électrique, en jouant tout en étant proche d'objets électriques et tout ça, ça m'épuise. Je pense que nous sommes tous trop stimulés par toute l'électrification autour de nous. Je ne pense pas que cela nous fasse du bien. Nos corps sont constamment bombardés par tout ce qui est électrique autour de nous. Dans mon cas, j'ai appris que pour recalibrer mon corps, il me suffit de poser mes pieds nus au sol. C'est comme si cela nous équilibrait. Je crois aussi que lorsque vous posez intentionnellement vos pieds sur le sol, vous vous calmez immédiatement. Vous êtes capable de vous reconnecter à la nature, à la simplicité de la Terre, mère, et de cette grande planète. Vous appréciez ce qu'il y a sous vos pieds. C'est une relation symbiotique, complète, dont nous sommes si manifestement déconnectés. Le simple fait de mettre les pieds sur terre peut vous apporter autant d'équilibre dans votre corps, tant de guérison. C'est comme si nous aspirions l'énergie vitale à travers nos pieds dans notre corps entier, vers le corps de notre maman. C'est pas mauvais, hein? Je peux pas, hein? C'est embarrassant. C'est difficile parce que c'est si facile et si simple. Les gens accordent beaucoup d'importance à cela. Intuitivement, cela résonne à 100%. J'élève ma fille de cette façon. Je veux qu'elle aille autant que possible dehors pieds nus. Mon mari aime marcher pieds nus, ce qui est génial. Je n'ai pas à le convaincre d'enlever ses chaussures. Les animaux sont toujours pieds nus. Je sais que les emmener dehors les rend heureux. Je continuerai à faire ça, que les gens le veuillent se moquer de moi ou non. Quoi que vous croyez, quand on est dans la nature, on a l'impression qu'elle est plus importante que nous. Et si nous vénérons ce que nous avons là. J'ai toujours escaladé des montagnes, descendu des rivières. J'ai toujours eu un jardin partout où j'habitais. J'ai vécu à Hawaï, en Alaska, où j'ai fait du jardinage nu. C'était merveilleux. Mais une fois que vous êtes en fauteuil roulant, tout cela disparaît. J'ai 58 ans. J'ai été actrice, chanteuse et danseuse pendant la majeure partie de ma carrière. Mais à 36 ans, un jour, je me suis réveillé paralysé de cette bizarre maladie appelée myélite transverse. Il semble toucher une personne sur 2 millions. Et quand cela m'est arrivé, il ne savait pas ce que c'était.
Au fil du temps, ils ont réalisé que cela était lié à l'inflammation. C'est un dysfonctionnement immunitaire. Votre corps s'attaque lui-même. Les médecins m'ont également dit qu'ils ne comprenaient pas la maladie ni comment la traiter. Nous ne traiterons donc que les symptômes. Et c'est mon histoire depuis 21 ans. Ma nièce m'a envoyé un kit de mise à la terre il y a environ 3 ans. Elle savait que je ne pouvais plus être physiquement en contact avec la terre. Elle avait entendu parler de mise à la terre et pensait que ce serait parfait pour moi. Je l'ai reçu et ma première impression a été « D'accord, ça n'a aucun sens pour moi. » Mais je ne veux pas blesser les sentiments de ma nièce. Je l'ai mis au bout du lit et je l'ai branché dans ma prise comme indiqué. La première nuit, je n'ai rien ressenti. Il ne semblait pas y avoir de différence. Mais quand je me suis réveillé le matin, mes pieds qui sont toujours enflés, la première fois que je l'ai utilisé, les pieds n'étaient pas gonflés. Je pouvais voir les os. Cela n'était probablement pas produit depuis 6 mois. Cela fait partie de ma vie. Après quelques années, un jour, il m'est venu à l'esprit que toutes les personnes que je connais en fauteuil roulant ont des problèmes d'inflammation et de gonflement accompagnés de douleurs. J'ai appelé Marty et je lui ai dit, en ce qui concerne le spectacle des capacités, est-ce que vous pourriez augmenter le nombre de visiteurs? Le Dr Clint a pensé que c'était une excellente idée. Ils en sont là. Phénomène naturel, un phénomène naturel remarquable, présent juste sous nos pieds. La mise à la terre, earthing ou grounding, essaie de se connecter à cette ressource naturelle. Et quelle que soit votre condition, cela peut vous faire vous sentir mieux. Voici le contexte. À travers le temps, tout au long de l'histoire, les humains ont été connectés à la terre. Nous marchions pieds nus, nous dormions sur des peaux naturelles d'animaux. Nous étions connectés à la terre. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Nous dormons dans des lits surélevés. Nous utilisons des semelles de chaussures synthétiques. Et même nos fauteuils roulants nous isolent. Étant en contact direct avec la surface de la Terre, nos corps reçoivent... Il y a 10 ans, je travaillais avec un cardiologue holistique. Et nous voulions faire un article sur le grounding. Le cardiologue m'a dit que je devais appeler Clint Ober. J'ai appelé Clint Ober. Je lui ai parlé pendant 5 minutes. Et j'ai pensé, il ne s'agit plus d'un article, mais d'un livre. C'est une trouvaille énorme. Quand j'en ai entendu parler, je l'ai pris avec réserve. Cela semblait un peu trop joli pour être vrai. Après que plusieurs de mes amis aient expérimenté la mise à la terre, la base du scepticisme a pratiquement disparu. Juste derrière nous, il est avec mes amis là. Sa mère est en fauteuil roulant. Il y a 15 minutes, ses jambes étaient enflées. Ses pieds et ses mains étaient froids. Plus maintenant. C'est sa première expérience avec la mise à la terre. C'est 15 minutes de démo réelle. Je suis pratiquement converti. J'ai 39 ans. Et en essayant d'en être fier, j'ai reçu un diagnostic de sclérose en plaques il y a 14 ans. La première fois que j'ai entendu parler de grounding, j'ai pensé, soyons réalistes, cela semble fou. Mon ami m'a mis un patch, je me suis assis et nous avons parlé pendant environ 45 minutes. Je me suis retrouvée souriante, quelque chose que je n'avais pas fait. Physiquement, j'ai plus d'énergie. Je ne suis pas fatigué. J'ai envie de... Je pourrais faire des choses. Maintenant, je peux me brosser les dents sans me tenir au comptoir. J'ai un meilleur équilibre. Je me sens
Ça semble idiot, mais je me sens plus ancré. J'ai l'impression que mes pieds pendent du sol et je suis là et... Je l'utilise tous les soirs. Je dors sur une natte. Je mets un patch sur mes mains et... Je dors avec un drap de mise à la terre. Je suis obsédé parce que je vois. Enfin, j'attends le lendemain avec impatience. Pour la plupart, ils ont dormi. Elle a pu passer la nuit sans avoir à se lever. Environ 6 fois pour aller aux toilettes ou autre. Tu vois ? Sa spasticité s'est beaucoup améliorée. Elle avait les jambes tremblantes toute la nuit, ce qui n'arrive plus. Ça a été énorme, très différent pour elle. Je veux que tout le monde l'essaye. Je ne veux pas que quiconque arrête de le vivre. Toute personne souffrant, toute personne qui ne peut pas dormir, toute personne déprimée. Toutes ces choses ont été complètement éradiquées de ma vie. J'avais l'habitude de me sentir comme un fardeau, un vrai fardeau, pour mon mari et ma famille. Mais je ne me sens plus un fardeau. Je me sens bien, j'ai l'impression que les choses vont s'améliorer. C'est mon miracle. Alors qu'Athéna devient de plus en plus ancrée, mise à la terre, nous remarquons qu'un changement manifeste dans sa santé. Athéna, sais-tu ce que c'est que d'être connectée à la terre? Ouais. Ouais? Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on met les pieds ou tout le corps sur la maman terre et qu'elle te guérit. C'est correct. Comment elle te guérit? C'est la magie. Tu es connecté à la terre? Ouais. Et oui, et qu'est-ce qui se passe après ça? Après, j'ai pas été à l'hôpital depuis 1 an. Mais tu n'es pas allé à l'hôpital depuis 1 an? Incroyable, nous sommes si heureuses, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas vraiment l'hôpital, n'est-ce pas? Quand nous avons commencé à ancrer Athéna, un médecin très progressiste m'a suggéré de l'essayer aussi. Il m'a dit de m'allonger nue sur le sol. Ça semblait ridicule. Mais j'ai fini par le faire. Et puis, tout a changé. J'ai commencé à dormir toute la nuit. Mon niveau d'énergie a changé. J'ai récupéré ma libido. Pendant les 6 mois suivants, j'ai continué à pratiquer la connexion à la Terre. Et j'ai perdu 25 kilos. Je ne m'y attendais pas, sérieusement. Mon but était d'essayer de guérir ma fille. Salut Rebecca, comment vas-tu? Merci d'être venue nous rendre visite. Waouh, regarde-toi, c'est dingue. Comment t'as fait? Il y a quelque chose d'incroyable que je dois vous dire. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais ça s'appelle la mise à la terre. C'est formidable de te voir ici. Super d'être ici. Tu peux enlever tes chaussures. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que notre fille n'est pas allée aux urgences depuis plusieurs mois. Je ne peux pas vous dire combien de nuits. À 2 heures du matin, nous nous sommes retrouvés aux urgences parce qu'elle ne pouvait plus respirer. Maintenant, elle est comme n'importe quel autre enfant. Un rhume normal et dort toute la nuit. À quoi cela peut-il être attribué? Quand les enfants sont malades et épuisés, ils ne dorment pas bien. Et l'inflammation a lieu dans leur corps. Elle a commencé à se connecter à la terre et à mieux dormir. Le grounding réduit l'inflammation. Elle fonctionne avec un système immunitaire considérablement amélioré. C'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Se connecter à la terre renforce le système immunitaire. Donc, l'effet secondaire surprise de se connecter à la terre à notre fille était, et je l'ai appliqué, la mise à la terre comme vous pouvez le voir, j'ai une transformation complète. Pouvez-vous l'expliquer ce qui m'est arrivé? Ouais. Dès que vous vous connectez à la terre, la première chose qui arrive, le système nerveux sympathique se calme. Et les glandes surrénales commencent à se rétablir. Mais lorsque vos glandes surrénales s'épuisent,
À cause d'une stimulation excessive ici, le système sympathique est surchargé. Et vous vous retrouvez avec une fatigue suradrénalienne. C'est le précurseur de la plupart des choses, y compris la prise de poids. Je n'aurais jamais cru que vous et moi serions assis ici à avoir cette conversation, ni dans 1 million d'années. D'autres femmes ont-elles signalé une perte de poids suite à la mise à la terre? Ouais, mais pas dans la mesure où cela me permettrait de dire « asseyez-vous sur le sol et vous perdrez du poids ». Ça commence ici, et ça continue à éradiquer la douleur de votre corps, le stress, l'anxiété, l'irritabilité, la dépression, en dehors du corps. Et puis tout à coup, les bonnes hormones commencent à agir. Votre énergie monte, votre métabolisme augmente. La santé, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on peut vraiment travailler. Nous devons laisser faire, nous devons tenir compte des choses qui interfèrent avec notre santé, qui compromettent notre système immunitaire, les éliminer de notre vie. Et le corps reviendra à la normale. Pourquoi la mise à la terre n'est-il pas devenue populaire? Je peux seulement dire que ça arrivera. Il existe un système conventionnel traditionnel bien établi, qui repose sur des interventions coûteuses. Ils aimeraient perpétuer cela et ne sont pas très intéressés par une concurrence moins chère, qui sabote leur niveau de profit. Parce que leur objectif n'est pas d'aider l'humanité. Leur objectif, en tant que société, est d'augmenter leurs profits. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure le manque de mise à la terre dans l'épidémie de maladies que nous connaissons a une influence. La mise à la terre est-il un facteur? Nous avons une épidémie de douleur qui a conduit à une épidémie d'opioïdes. Une crise nationale. Ainsi, étant donné le malaise mondial, les maladies qui sévissent dans le monde entier, toutes bénéficieront de la mise à la terre. Il y a une résistance à l'intégration de nouvelles pensées. Et les nouvelles idées ne sont souvent pas mises en œuvre avant que les gens qui contrôlent l'opinion contraire meurent. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que cela se produise. Je ne sais pas pourquoi les gens le critiquent à mort. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, de critiquer la mise à la terre. Ce que les sceptiques devraient faire, c'est l'essayer. L'avantage de la mise à la terre est que vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous dire de le faire. Ce n'est pas nécessaire qu'un médecin le recommande. Vous pouvez essayer ceci à tout moment, c'est votre droit de naissance. Parce que vous vivez sur Terre. Je me connecte à la Terre chaque jour. Je vais être connecté à la Terre autant que je peux. Je dirais qu'environ 95% de la journée, je suis connecté à la Terre. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de mystère. Sortez dehors, enlevez vos chaussures, tenez-vous debout, asseyez-vous par terre, mettez vos pieds, vos mains par terre. Et vous remarquerez instantanément que la douleur et l'inflammation commencent à disparaître de votre corps. J'ai retrouvé ma vie. C'est probablement le refrain que j'entends le plus. Merci, j'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé ma vie. Bien que la science ne soit pas encore considérée comme conventionnelle, il existe un nombre indéniable et croissant de personnes qui bénéficient des avantages de la mise à la terre. Quant à nous et à toute notre famille, nous passons plus de temps à l'extérieur et plus de temps ensemble. Et oui, nous gardons les pieds fermement plantés sur le sol. Notre fille tombe-t-elle toujours malade? Ouais, mais pas autant. Peut-être qu'elle grandit ou peut-être qu'elle grandit en gardant les pieds sur terre.